commence par ça, hein. Je pose un peu les cartes sur la table de jeu, et voilà un petit peu tous les éléments qu'on a à portée de main, comme ça quand on commence à réfléchir sur la notion de risque. Grosso modo, si vous voulez, hein. Quand je vais du côté grec, je me dis, quand on commence à penser le risque pour la première fois, quand on commence à l'évoquer, on dit ben, c'est une épreuve du feu, et cette épreuve du feu, elle nécessite des audacieux qui se jettent dans les flammes, et puis qu'en sortent. Et puis quand je vais du côté étymologique du mot risque, ben, je retrouve la même dichotomie. Il y a quelque chose qui est imprévisible, quel est le hasard, le feu dansant qui peut mordre, la troupe qui peut faire demi-tour, il y a quelque chose qui est marqué au saut de l'imprévisibilité, du hasard, puis enfin c'est quelqu'un qui est marqué au saut de l'audace. Je vais le dire autrement, je peux conclure un peu sur cette première partie, hein. Si vous voulez, pour le dire autrement, dès que je parle de risque, en fait, je transporte dans mon sac à dos, en fait, déjà tout un univers philosophique, tout un univers métaphysique. Il y a ce que j'appelle depuis le début une éthique de l'audace, une philosophie de l'action, une philosophie de la décision, une capacité au courage, à la délibération, alors qu'il n'y a plus de règles prescrites, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, on monte au feu, c'est le baptême du feu. Donc une éthique de l'audace, et puis de l'autre côté, je veux dire comment, une métaphysique qui laisse la place à l'imprévisible, une métaphysique qui laisse la place au hasard, à l'impondérable, à l'incalculable. Impossible qu'il y ait une éthique de précaution dès lors que vous pensez qu'il y a des risques. On va le dire franchement, hein, pour se débarrasser de cette imposture. Le principe de précaution, il est incompatible avec l'idée même qu'il puisse exister quelque part.